Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Marilyn Lastiri. Elle dirige avec son mari une chocolaterie culturelle à Bligny-sur-Ouche qui s'appelle Puro Cao. Elle va nous parler d'un produit que nous consommons quotidiennement, le cacao. Bonjour Marilyn. Buenos días. C'est votre mari, originaire du Mexique, qui s'est intéressé le premier au chocolat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le suivre dans cette passion ? Alors, c'est l'amour. L'amour pour le cacao. C'est pas difficile non plus d'aimer le chocolat, c'est vrai, hein. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le cacao naturel. Le goût authentique, peu sucré, peu transformé. Par exemple, moi, je mange les fèves de cacao avant de les passer dans le moulin. Vous avez ouvert une chocolaterie culturelle à Bligny-sur-Ouche. Pourquoi le mot culturel est si important pour vous ? Parce que justement, quand on dit le mot chocolat, le chocolat est un aliment transformé, c'est donc une recette. Mais cette recette est faite avec plusieurs ingrédients, dont la fève de cacao. Et c'est son ingrédient principal. Et cette petite fève a une grande histoire. Et c'est vraiment une histoire, une culture, et c'est ça qu'on voulait partager vraiment. Vous avez visité les régions mexicaines qui produisent du cacao. D'où vient celui que vous utilisez dans votre chocolaterie culturelle ? Alors, il provient majoritairement de l'État de Tabasco. Le pays est divisé en régions, en États. Et Tabasco est un État très irrigué parce qu'il y a beaucoup de fleuves, donc c'est parfait pour la culture du cacao. Et il y a beaucoup de petits producteurs qui sont eux-mêmes regroupés en coopératives. Et ces coopératives vendent à des exportateurs à qui nous achetons la matière première. Vous avez souhaité amener un peu de la culture mexicaine en France. Quels sont les produits typiques qu'on peut découvrir dans votre boutique ? Oui, alors le produit phare, notre spécialité, c'est vraiment le palais de chocolat brut à casser et à faire fondre dans de l'eau ou dans du lait pour faire la vraie boisson chocolatée, donc chocolra, comme au temps des Mayas, donc préparé avec de l'eau. Vous pouvez bien sûr le préparer avec du lait à la maison. Et nous torréfions aussi justement du café, une autre graine qui pousse justement au Mexique. Donc ce sont les deux produits phares que nous avons en boutique. Votre chocolaterie culturelle propose également des ateliers participatifs. Quels sont leurs objectifs ? Alors l'objectif numéro 1, je pense que c'est l'interactivité et la compréhension de la transformation de cette petite fève en chocolat, donc en matière terminée, en produit fini. Donc ce qui est très intéressant pendant les ateliers, par exemple, c'est que les participants mettent la main à la pâte. Et pour le coup, là, c'est de la pâte de cacao. Cette émission nous a permis d'en savoir plus sur l'histoire de la chocolaterie culturelle Puro Cao et la culture mexicaine. Merci à Marilyn Lastiri pour toutes ces informations sur l'histoire du cacao. Pour en savoir plus sur sa chocolaterie culturelle, rendez-vous sur le site chocolat@purocao.fr.